Dis à ton voisin, dis-lui, tu seras et je serai béni. Dis à ton voisin, il n'y a rien qui peut t'empêcher d'être béni aujourd'hui. Dis encore prophétiquement, tu seras et je serai béni aujourd'hui. Pendant que j'invite le pasteur Lévy, mon papa, à s'approcher, on acclame le Seigneur. Alléluia. Donne un bon amen. Élève la voix, commence à prier Dieu pour ta bénédiction de ce soir. Prions. Prions. Toi qui es fidèle, toi qui es bon, toi qui es agréable. Merci de ce que tu nous as fait du bien aujourd'hui en nous invitant dans ta sainte présence. Merci pour ta faveur. Merci pour ta miséricorde. Tu es digne, toi qui règnes à jamais, de recevoir l'honneur, de recevoir la gloire. Béni sois-tu. Merci pour cette soirée. Merci parce qu'en cette soirée, tu nous accordes ta sainte bénédiction. Celle qui assure à nos vies la grâce, la paix, la joie, la gloire divine manifestée. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Ton nom est glorieux, tendre Père céleste. Glorieux sur nos vies, glorieux sur nos âmes. Nous voulons te rendre gloire. Merci de tout cœur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Donne un bon amen. Acclame le Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Merci. Technique. Quand je donne une remarque, quand les prédicateurs vous donnent une remarque, c'est parce qu'on a besoin d'un son pour nous permettre de parler. Donc permettez que le retour me revienne mieux pour permettre que je parle et que je n'ose pas la voix. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Amen. Je vais partager la parole de Dieu pour clôturer cet événement. Merci au Seigneur d'abord pour le premier et le deuxième jour. Et merci à toi aussi d'être venu. Amen. Est-ce que je peux avoir le livre de la nation, s'il vous plaît? Je vais l'avoir sur moi pendant que je vais partager la parole de Dieu de ce soir. Nous acclamons le Seigneur, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On m'a fait remarquer par la technique, disons, les imprimeurs, qu'ils ont mis la couverture arrière d'un autre livre. Donc, ils ont écrit la République démocratique du Congo derrière. Mais le livre, il est bien le livre de la République du Congo ici. Amen. Peut-être vous l'avez remarqué, je voulais quand même nous excuser pour ça. Amen. Ce soir, je vais partager la parole de Dieu. Une prédication qui va certainement changer notre mindset, notre manière de réfléchir et de penser. J'ai partagé ce message il y a de cela presque 4 mois, disons au mois d'octobre, au mois d'août, lors des 30 matins à l'église La Compassion en RDC Kinshasa. Ce message était en fonction de la nation, parce que le grand thème était lié au développement de la nation. Et je l'ai enseigné, et par la grâce de Dieu, un orateur qui était venu
de très loin, des États-Unis, je pense, qui est haïtien d'origine, qui est venu, qui lui n'avait pas suivi ma prédication, a prêché le même message lors des plénières au niveau du palais du peuple chez nous. Et cela avait beaucoup touché les personnes qui ont suivi parce qu'elles se sont rendues compte que Dieu a répété, et ça c'était un miracle, dans un seul événement, 2 prédicateurs différents qui prêchaient le même message. Quand même, moi je prêchais en tant qu'Africain et lui prêchait en tant qu'Américain, en même temps haïtien. Donc cela veut dire que ce n'était pas que 2 personnes différentes, mais cela prouvait que c'était le message du temps. La plupart d'entre nous, lorsque nous écoutons la parole ou appartenons à une église, nous avons cette tendance minimaliste, c'est-à-dire de toujours réduire tout ce que l'on entend à notre petite personne. Il y a même parmi nous des personnes qui se jugent d'après toutes les personnes qu'elles connaissent et non pas toutes les choses qu'elles font elles-mêmes. Lorsque, par exemple, nous avons cette mauvaise manie de dire non, moi je connais un tel, je connais le ministre un tel, je connais le député un tel. Les connaître et vivre leur vie, c'est 2 choses différentes. L'orgueil africain doit tomber ce soir au nom d'eux. Vous pouvez connaître les plus grandes autorités de la place sans en être une, c'est-à-dire sans que vous-même ne soyez une autorité. Alors aujourd'hui, je vais partager un message qui devra être vraiment intériorisé dans nos cœurs en tant que chrétiens, en tant que pasteurs, en tant que serviteurs et en tant qu'hommes d'État que vous êtes. Le thème de ce message s'intitule « L'enfer et le ciel des nations ». Sous-thème « Le jugement des nations ». Apocalypse au chapitre 7, verset 9 nous dit ceci. « Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Donne un amen. Après cela, je répète le verset 9, je regardais et voici, il y avait une grande foule de personnes qu'on ne pouvait compter. Ces foules venaient de toute quoi? Nation, de toute quoi? Tribu et de tout peuple, ainsi que de toute langue. Ils se tenaient, on dit une nation et pas une nation. Ils, les hommes et les femmes de ces nations se tenaient devant le trône, devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Ce texte m'a secoué le jour où Dieu m'en a parlé parce qu'il m'a fait remarquer une chose très importante, c'est que j'aimerais vous demander de faire aussi cet exercice avec moi. Relisez à haute voix, s'il vous plaît, le verset 9 d'Apocalypse 7. La Bible dit, après cela, on y va. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. Des foules de quoi? De toute, la suite, de toute et de tout et de toute. Ce texte nous parle des nations. Et ce texte présente les choses comme jamais l'on nous a dit. Car lorsque nous parle de notre salut, on nous dit, tu seras un jour devant Dieu. Tu devras rendre compte de ta vie. Et chacun ici, nous savons qu'un jour, nous allons rendre compte à Dieu de notre vie sur terre. N'est-ce pas que c'est vrai? Mais dans ce texte ici, Dieu élève la chose à un niveau que nous n'avons pas l'habitude d'entendre. Car il n'est pas dit ici que tu seras devant le trône, mais il est dit que c'est ta nation qui sera devant le trône. Être congolais, c'est une responsabilité et qui est liée dans la Bible comme étant un élément important à sauver. Je vais dire ceci.
One Day, le programme que vous avez subi ici pendant 3 jours, touche des éléments très importants. Je ne suis pas venu pour faire mon succès, pour faire des démonstrations quelconques. Je suis venu avec un message et Dieu l'a dit, dans ces 3 jours que tu feras, tu devras susciter ou prendre un jour pour parler de la nation. Amen. Je vous parle de la nation congolaise, la République du Congo, parce que mes frères et sœurs, lorsque vous allez mourir, sachez-le qu'aucune personne ne va se retrouver devant Dieu simplement avec son nom ou avec son nom de famille. Mais vous allez aussi vous retrouver devant Dieu avec votre nationalité. Les nationalités ne meurent pas quand on meurt. Un homme congolais meurt congolais, va au ciel en tant que congolais. C'est une très fausse doctrine lorsque l'on dit que lorsqu'on meurt, il n'y a plus de nationalité. C'est tout à fait faux. La Bible dit les hommes de toutes les nations. Comment Dieu a-t-il su que c'était des gens des nations différentes? Autrement dit, il y avait des Angolais, des Congolais, des Centrafricains, des Maliens et autres. Chaque chrétien qui naît dans un pays n'y naît pas ou ne naît pas là-bas par hasard. Aucune personne n'appartient à une nation par hasard. Aucune personne ne parle une langue par hasard. Au lieu d'utiliser les langues et les tribus pour vous combattre, sachez que vos langues et vos tribus font de vous des responsables du salut des personnes qui partagent la même langue. La foi chrétienne, lorsqu'elle est résumée à des petites choses ignobles, comme rechercher un voyage, comme rechercher une maison, comme rechercher tous les biens matériels, c'est que vous avez pris une toute petite partie du grand gâteau que l'on appelle le salut. Une nation est un peuple qui partage une culture. Une nation est un peuple qui partage une histoire. Une nation est un peuple qui partage une langue. Et pour certains même, une nation est un peuple qui partage le même territoire. La précision que je viens de dire sur, pour certains, qu'une nation est un peuple qui partage le même territoire, c'est parce que tout simplement, lorsque vous quittez le Congo ici et que vous alliez en Angola, vous ne cessez pas d'être congolais. La nationalité ou encore la nation ou la notion de la nation n'est pas limitée à votre positionnement géographique. Quel que soit le lieu où vous êtes, vous restez congolais et soyez fiers de l'être. Acclamons le Seigneur. Lorsque une personne est bénie de Dieu, elle est bénie à la taille de sa nation. Je vous l'ai dit hier, la Bible a mentionné le mot nation pour la première fois au travers de l'alliance d'un homme appelé Abraham. Dieu lui dit, de toi sortira des nations. Ce qui sous-entend que la nation vient des hommes et ce ne sont pas les nations qui donnent des hommes. Lorsque vous avez l'intention ou la compréhension que le pays va faire pour vous, vous ne comprenez pas d'où vient la nation. Le pays, ce n'est pas la nation. Le pays, ce n'est pas la nation. Le pays est une surface géographique. La nation est une appartenance de cœur, d'origine, d'histoire et de langue. Nous avons la même nation, même si on n'est pas dans le même territoire. Mais le territoire, c'est le pays. Amen. La faiblesse que nous avons, c'est parce que nous avons laissé nos pays entre les mains des hommes et des femmes qui ne connaissent pas Dieu. Pourquoi? Parce que nos pasteurs ne nous enseignent pas le pays et on ne nous enseigne pas la nation. Le fait qu'on ne nous enseigne pas la nation, nous avons des prières où nous disons « Seigneur, bénis-moi, ma famille, que ma famille sorte de l'occultisme ». Il y a aussi la prière « Seigneur, bénis-moi, que ma nation sorte de l'occultisme ». Dans la taille de l'élévation des hommes, on la mesure par la comparaison de sa destinée à sa nation. Celui qui a l'habitude de parler de lui, sans pour autant se rattacher à la nation, est un petit homme, est une petite dame. Quel que soit le nombre de jeûnes que vous faites, vous démontrez que vous ne connaissez pas Dieu lorsque vous ne vous mettez pas au diapason de votre nation. Je m'adresse à qui? Amen. Alors, que faire
pour votre nation? Que faire pour que votre nation devienne une nation sauvée, une nation en majorité sauvée? Quand vous allez aller au ciel, Dieu va compter le nombre de Congolais qui sont sauvés. Et ça, vous devez le savoir. Si vous l'ignoriez, aujourd'hui, soyez-en libérés. Dieu comptera le nombre des Congolais qui seront sauvés. Je ne suis pas contre que tu aimes la France, mais je pense aussi que le syndrome de l'esclave et du colonisé est en train de te ronger au point de faire de toi un conditionné du bonheur en France. Ce que je vais te dire, c'est que tu dois comprendre que Dieu n'est pas fou et malade pour vous mettre en République du Congo. Si Dieu pensait que ton bonheur est français, il aurait mieux fait de te mettre en France. Et si tu veux savoir quelle est la meilleure équipe de France, c'est la meilleure équipe africaine qui vit en France. Si tu ne peux pas comprendre ces choses, tu vas continuer à te minimiser et à te prendre à la légère pendant que tu penses que le bonheur est en France. Ce sont tes frères congolais, tes frères angolais, tes frères d'une autre nation africaine qui sont en train de faire l'équipe de France. Un certain Mbappé. Je ne sais pas d'où ça vient dans la religion ou encore l'histoire française, mais le Cameroun s'en réjouit parce que c'est un fils du Cameroun. À force de dire aux gens qu'il ne faut pas, Dieu va faire, la grâce de Dieu est là, on a rempli les églises des abrutis, non pas parce qu'on les insulte, mais parce qu'on les a abrutis en leur disant que Dieu fera ce qu'eux doivent faire. L'abrutissement, c'est donner à quelqu'un quelque chose sans lui demander de l'utiliser. Abrutir quelqu'un, c'est lui remplir de compréhension et de connaissances qu'il n'utilise pas. Abrutir quelqu'un. Et le syndrome des colonisés, des esclaves, qu'il y a dans beaucoup de chrétiens, fait que malheureusement, ils écoutent la prédication en tant qu'esclaves au lieu de l'écouter en tant que libres en Jésus. Lorsque la Bible parle de l'histoire de la délivrance d'Israël, elle parle de la délivrance de la colonisation. Elle parle de la délivrance de la déportation. C'est une histoire politique, une histoire économique, une histoire religieuse qui fait la vie d'Israël. Et toi aujourd'hui, tu prends seulement les promesses que tu reçois pour dire que l'Éternel me bénira. J'ai finalement obtenu mon visa pour aller en France. J'aimerais bien commencer à rendre grâce à Dieu pour ton visa de la France, mais ça, moi je ne le fais pas. Je ne rendrai pas grâce à Dieu pour ton visa de la France si tu dois nous fuir un jour et après dire là-bas, Dieu m'a béni, après avoir changé autant de choses que Dieu t'a données et même l'histoire de ta mère et de ton père. Les églises doivent comprendre 3 choses. Premièrement, les églises doivent comprendre qu'en matière d'évangélisation, il n'y a pas de nom d'église qui compte. Si vous voulez sauver la majorité des Congolais, oubliez le nom de vos églises. Si vous continuez avec votre histoire, moi c'est l'église porte de feu. Tu peux être porte de feu, ta porte là ne restera jamais enflammée. Tu peux faire ce que tu veux, Dieu n'a pas donné les clés à votre assemblée, Dieu a donné les clés à l'église. J'ai la grâce de prêcher sur un estrade où presque 20 personnes prêchent en une activité, des églises différentes. Et là, j'ai compris la force de l'unité, la force d'être ensemble. J'ai la grâce de pouvoir avoir, même jusque dans cette salle ici, un couple pasteur qui est pour moi une force parce que nous sommes ensemble et unis. Ils sont à Brazza, mais ils ne peuvent pas venir à Brazza. Le couple qui est ici, Papa Abraham et Pasteur Tézi, ce sont tous deux des hommes de Dieu. Ils sont à Brazza, mais ils savent qu'ils ne peuvent pas être à Brazza. Et nous aussi à Brazza et ne pas participer à cet événement. Ils sont les orateurs principaux du programme Alliance. Peut-être vous les avez déjà vus sur les affiches sur le net. Pourquoi on ne change pas d'orateur? Pourquoi on ne met pas d'autres orateurs? Eh bien parce que l'unité, ce n'est pas une déclaration païenne. Quand on dit l'union fait la force, c'est une déclaration divine. L'erreur que nous commettions, nous, c'est de toujours croire que Dieu est dans les choses spirituelles. Dieu n'est pas dans les choses spirituelles, Dieu est dans les valeurs spirituelles.
Dieu n'a pas commencé à créer les commandements seulement. Dieu, en parlant à Moïse, a donné les commandements, les ordonnances et les préceptes. Ces choses ne sont pas les mêmes. Si les commandements sont en rapport avec l'Esprit de Dieu, les préceptes sont en rapport avec la vie des hommes entre eux. Dieu a donc dit qu'il faut se laver les mains avant de manger. C'est un précepte, ou bien des règles qui sont devenues des traditions ou encore des éducations en Israël. C'est Dieu qui l'a impliqué, qui l'a informé. On appelle ça les valeurs chrétiennes. Même si vous êtes musulman en Haïti, musulman à Dubaï, ils vivent quand même avec les valeurs chrétiennes. Parce que les valeurs chrétiennes, elles dépassent même la foi chrétienne. Les valeurs chrétiennes, que tu sois sanctifié ou pas, tu dois les respecter. Amen. Alors, Église, oublions cette histoire des noms d'église si on veut gagner le plus grand nombre des Congolais. Il faut que ce genre de programme se multiplie. Aujourd'hui, nous sommes avec nos frères et la plupart d'entre eux, mes fils, mais il faut que nous apprenions à le faire ensemble. On n'a pas besoin d'avoir un père devant pour se mettre ensemble. On peut se mettre ensemble parce qu'on a une raison qui nous est commune, c'est le Congo. Ça, c'est plus grand que vous. C'est plus grand que vos rêves. Le Congo, c'est plus grand que tout ce que vous espérez. Si vous commencez à penser Congo, vous allez shifter dans une autre dimension. La deuxième chose que les églises doivent savoir, c'est que les serviteurs de Dieu doivent comprendre que l'impact de notre onction se mesure en kilomètres carrés. Du point de vue biblique, on mesure une onction en kilomètres carrés. Je répète le deuxième point. Les serviteurs de Dieu doivent comprendre que l'impact de notre onction se mesure en quoi? C'est ce qui est dit dans Actes 1:8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, première ville. Deuxième ville en Judée, des kilomètres carrés de plus. Troisième ville en Samarie, encore un peu plus. Quatrième, jusqu'aux extrémités de la terre. Autrement dit, Dieu est en train de dire, mon onction sur vous, vous la connaîtrez lorsque vous allez influencer les kilomètres carrés de votre territoire. Lorsque vous êtes toujours à Talangaï, vous êtes un petit monsieur. Une petite assemblée à des petites visions malheureuses et pitoyables. Une assemblée envoûtée par les esprits du Congo qui vous disent Dieu nous a donné le Congo. Si je suis loin, on le saura dans le kilométrage de l'endroit où j'ai reçu l'onction à là où je vais. Plus tu avances dans une nation, si on ne te connaît pas, tu connaîtras que ton onction n'est pas encore arrivée là. C'est ton onction qui te précède avant que toi, l'homme, tu y arrives. Cesse de nous influencer, de nous embrouiller. Moi, on me connaît dans le monde entier. Tais-toi, on le saura quand les hommes viendront. La force d'une onction, c'est le kilomètre carré. Quand vous commencez, vous sortez de votre maison. On vous dit bonjour pasteur. Vous quittez, bonjour pasteur. Vous dites, bonjour. Vous commencez à comprendre que Dieu m'élève. C'est lorsque dans le kilomètre, ton identité est reconnue que tu reconnais ton élévation. Ce n'est pas tes songes. J'ai rêvé, on m'a transporté, on peut te le faire 25 fois. Tu n'es qu'un petit homme dans ta chambre en train de voir des grandes choses. C'est cet orgueil pitoyable que j'aimerais briser ce soir. Je me suis rassuré avant de venir que mon Père spirituel reçoive mon offrande parce que j'ai dit, j'ai besoin que tu couvres ma vie par tes prières. J'ai fait une offrande à mon Père avant de venir parce que je savais que ce que je vais vous dire doit casser un principe qui était là avant que je naisse, avant que tu naisses. Lorsqu'on veut briser quelque chose qui existait avant, on se fait couvrir afin que le combat ne soit plus entre toi et eux, mais entre eux et Dieu. La troisième chose que les églises doivent savoir, c'est que le peuple de Dieu appartenant à une église représente un échantillon que Dieu veut utiliser pour le salut de la nation. Votre église est en mission avec l'église du pasteur Jérôme. L'église du pasteur Jérôme est en mission avec l'église de la sœur Françoise. L'église de la France, toutes ces églises sont en mission pour la même chose. Massamba Débat n'a plus jamais été rempli par un programme chrétien. Pourquoi? Parce qu'on y va seul.
Vous ne vous ferez jamais entendre si vous continuez à aller en solo. Non. Les païennes se disent vous dites non, ça on est sœur église. Église c'est pas un problème. Qui vous a dit ça? C'est un démon qui nous combat. C'est un démon qui nous combat. Il faut que vous vous réveillez. C'est ça le problème. Ne regardez pas votre petite personne. Le combat que nous avons est plus grand que ce que nous voyons. Voici 3 choses qu'il faut faire pour sauver le Congo, notre pays. Avant d'aller dans ces 3 choses, j'aimerais dire ceci. Lorsque vous êtes dans une nation ou un territoire et que vous avez une autre nationalité, le problème de la nation devient votre problème. Lorsque l'on est en Égypte et que l'on est Joseph, on a une solution pour l'Égypte. Tout étranger qui m'écoute, qui est dans ce pays, qu'il sache que ce pays lui a été donné. S'il ne bénit pas ce pays, sa vie ne sera pas bénie. S'il ne cherche pas le bonheur de ce pays, sa vie ne sera pas bénie. Quelqu'un me suit attentivement? Quand tu es un étranger dans un pays, tu es un Joseph pour ce pays dans un domaine. Voici donc les 3 choses à faire. Premièrement, apprenez votre langue maternelle. C'est biblique. Car la Bible dit, les hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Le français n'est pas ta langue. Je suis dans une très grande honte lorsqu'on me dit, ah, le Congo c'est bien, tout le monde parle français, même un chauffeur de taxi. Mais c'est un acculturé, un déculturé, un brisé culturé, un décapituré. Il ne sait même pas parler la langue de sa mère. Il raconte l'histoire de ses ancêtres avec une langue des étrangers. Lorsque l'on dit en français, nos ancêtres, ce n'est pas la même signification que lorsqu'on dit en lingala, bakoko nabiso. J'aime le français et vous pouvez le remarquer, je sais rouler cette langue de manière la plus pratique afin que celui qui m'entende se dise que le miel est certainement dans ma bouche. Mais la honte que j'ai, c'est que je n'arrive jamais à donner les pensées les plus profondes de mon âme dans la langue de ma mère. Je ne suis pas ici en train de vous juger, la preuve en est, je suis le premier coupable. Je suis la première honte même de ma propre nation. Parce que lorsque l'on me demande de parler dans ma langue du village, je ne saurais même pas le faire pendant 1 heure. Alors le jour où à Fila, cité d'exaucement à Kinshasa, on m'a dit que le 3e culte était en lingala, j'ai dit je vais le faire. Même si je ne suis pas meilleur, les prêtres ont éduqué et converti plusieurs catholiques avec un mauvais Kikongo, un mauvais lingala, un mauvais je ne sais pas quoi. Alors je suis fier de dire que bande konabiso loba amen. Soki na ote na lingala olekinga te sozote na lopoto. C'est-à-dire que kanisate po yozote na lopoto malobozo loba na ezobima don na onction mususu. Soki muto oyo ka lopoto na onction eza po yaza na kati ya domination ya ba esclave. Yanga azomona ti ba colon na bango. Dans tant atala azomona on est ba colon. Mutu mundele Tango bozolo balingala na kati avion na bandeko na bino en plein boke de Paris. Bo bongisa bilamba na bino. Bo tuba. Dempanga moun. Metala que programme il faut que ça là. Donc parlez votre langue. Aucun Italien n'est complexé par les Français. Aucun. Si vous ne parlez pas votre langue, vous brisez votre salut. Ma Bible dit les hommes de toute langue. Et la vôtre?
Lorsqu'on veut vous envoyer dans un village, vous dites, papa est contre moi. Il fallait qu'il m'envoie à Paris. Là, tu dis, c'est l'élévation. Tu es un envoûté. Amen. Je te poserai la question. Koto Nizani, un tel, yo, faut qu'il qu'ils envoient. Pour ça, koto na yo, kende kuna. Papa zotel et melanga. Talakuta tindi un tel na lopo na France. Tu as vu? Je te signale que tes pères sont allés là-bas enchaînés. Je te signale qu'ils sont partis en laissant ta mère ou en laissant son enfant. Je te signale que c'est une âme déchirée qui est allée en France la première fois. Cette France que toi tu es en train de parler avec tant de plaisir. Et quand tu arrives devant son ambassade, tu dois faire la queue. Pour aller dans le pays que tu as construit par ton sang. Ayez la fierté de votre pays. Vous n'avez pas besoin d'attendre qu'un certain président européen vienne ici pour prendre soin de votre avenue. Prenez soin de votre avenue. Votre Congo vous appartient. Votre chef d'État, c'est le président Sassou. Vous devez aimer ça de cette manière-là. Vous ne serez pas la petite Suisse de l'Afrique. Vous serez le Congo de l'Afrique. Quelle est cette référence? J'aime le Congo. J'aime le Congo et le Grand Congo. Je suis convaincu de ce pays. J'avais dit je n'épouserai pas une Quinoise. Je veux épouser une Congolaise d'en face. À cause de ça, parce que j'aime ce pays. Et quand j'ai rencontré maman Marianne, je l'ai rencontrée à Pointe-Noire. Pour moi, c'était une Congolaise d'ici. Je l'avais déjà aimée quand j'ai appris. Aux parents, nous disons ceci. Parlez à vos enfants dans la langue du village. Aux missionnaires, nous disons ceci. Qu'il est avantageux pour vous de maîtriser votre langue ou votre dialecte, comme disent les uns, car cela représentera pour vous un élément distinctif dans votre CV pour la mission. La deuxième chose que nous devons faire pour pouvoir gagner ce pays à Jésus, créer des conditions de bonheur pour les enfants de Dieu. Créer des conditions de bonheur pour les enfants de Dieu. Pour sauver ce pays, il faut prêcher aux plus hautes sphères. Pour sauver ce pays, il faut prêcher là où l'argent circule. Pour sauver ce pays, il faut prêcher là où l'économie est engagée. Si vous continuez à prêcher seulement à celui qui joue au jeu des 6 au coin de votre avenue, vous aurez du mal à atteindre tout le Congo. Pour atteindre le Congo, il y a 2 principes. Soit vous allez à pied, soit vous prenez un avion. On va à pied lorsqu'on choisit les petits hommes. On prend un avion lorsqu'on touche les sommités. Dieu ne vous élève pas pour vous. Il vous élève pour prêcher à quelqu'un qui est élevé. On ne parle à l'oreille que de celui qui, soit a l'envie de se baisser vers nous, ou celui qui a la même taille que nous. Et si donc ils ne veulent pas se baisser pour vous écouter, votre évangile prendra du temps. Mais si vous êtes au même niveau, vous parlerez à l'oreille. Mon cher, cette histoire, ne t'en fais pas. Je vais prier avec toi après, tu verras mon Dieu. Quand vous entendez dire qu'il y a un poste élevé, ne cherchez pas ça parce que tout simplement vous voulez monter. Cherchez ça parce que si vous allez là-bas, c'est l'évangile qui va là-bas. J'ai l'honneur d'avoir rencontré et prêché sur l'estrade de la CIFMC en RDC. Cette nation, cette église est pour moi l'une des églises à respecter le plus dans mon pays. Car c'est l'une des seules assemblées qui peut faire asseoir un général pendant 5 heures et il attend. C'est l'une des seules assemblées où, lorsqu'on fait un culte,
Aucun chef d'entreprise ne se lève pour sortir parce que maman est encore là. C'est l'une des seules. Mais quand vous arrivez à l'église de réveil, qui sont tellement réveillés au point de réveiller leur stupidité, vous allez voir que des personnes, dès qu'elles montent, elles pensent qu'elle a le droit d'arrêter un culte parce que j'avais des choses à faire. Et c'est pourquoi Dieu n'a pas donné de grands positionnements aux églises de réveil. Il a donné des positionnements à des gens qui appartiennent à cette grande assemblée-là parce qu'eux ont appris à adorer, à se prosterner, à oublier leur position, à se jeter par terre. Alors quand vous avez vu l'église CFMC ici, là, le ministère avoir des problèmes, sachez que ce n'est pas simplement des problèmes d'hommes. C'est votre adoration de la nation qui a des problèmes. Lorsque vous voyez le temple de votre adoration, là où les grands hommes se sont prosternés, se fermer, votre pays est en danger. Car avant d'écraser une nation, on détruit d'abord les autels d'adoration. Vous auriez dû jeûner et prier pour que la CFMC s'unisse. Qu'ils aient des doctrines que vous n'aimez pas, ça c'est autre chose. En termes de salut des âmes, on a la même doctrine. Jésus mort à la croix. Point barre. On ne peut pas vivre ensemble si à chaque fois on doit regarder les détails. On a toujours quelque chose chez un autre qu'on n'aime pas. Mais si on est ensemble, ce n'est pas parce que j'ai quelque chose que je n'aime pas chez toi. Mais on est ensemble parce que tu as quelque chose que j'aime. Arrêtez cette histoire. Dans cette église-là, quand les gens prient, les gens tombent. Oui, parce que nous on croit en ça. Si chez vous, vous ne tombez pas sous l'onction, cela ne fait pas de nous des ennemis. Non, pas des ennemis. Alléluia. Le couple qui est ici, je suis le parrain de leur enfant. Avec mon épouse. Mais ce papa ici et cette maman étaient nos responsables à l'église, là où j'ai donné ma vie à Jésus. C'était le couple chéri, mon couple préféré. Ils le savent, je dis ça toujours. Mon couple préféré. Et j'avais dit à Dieu que quand j'épouserai une femme, elle doit ressembler à maman Tési. Parce qu'ils étaient beaux. Papa Abraham a toujours été un gentleman. Un monsieur d'une bonté incroyable. Quand vous êtes avec lui, vous oubliez les heures. Vous allez rester, vous allez parler. Notre relation, ce n'est pas l'estrade ni la chair. Notre relation, ce n'est pas ça. Notre relation, ce sont nos cœurs. Si on n'arrive pas à unir nos cœurs, ça va nous détruire. Je m'adresse à quelqu'un. Créer des conditions de bonheur pour les enfants de Dieu. C'est-à-dire, frères et sœurs, si vous voulez qu'on atteigne et qu'on sauve ce pays, la Bible dit recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. La Bible dit j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs car je connais ses douleurs. Dieu connaît nos douleurs. Dieu connaît les souffrances. Dieu n'aime pas la pauvreté. Dieu n'aime pas le noir dans le quartier. Dieu n'aime pas toutes ces choses-là. Non. Pour y arriver, nous devons veiller au choix des acteurs majeurs du bonheur de notre nation. Lorsque l'on veut que le bonheur vienne dans notre nation, on doit prier pour nos autorités. Vous les aimiez ou pas, là n'est pas la question. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que quand on t'emprisonne, seul le responsable de la prison peut te faire évader. Seul lui. Que tu l'aimes ou pas. Portez le fardeau du Sénat. Portez le fardeau du Parlement. Oh, on est fatigué de la politique. Il ne s'agit pas de politique, il s'agit de la nation. Il s'agit de la nation. Tu vas les haïr jusqu'à ce qu'un jour, un d'entre eux va te dire, petit, viens travailler avec moi. C'est là où tu vas commencer à le soutenir. Entre toi et le rat qui suit le fromage, où est la différence? Priez pour ce pays. Pleurez pour ce pays. Jeûnez pour ce pays. Refusez que les gens échouent dans ce pays. Recherchez à créer des sociétés chrétiennes dans ce pays. Créez des banques dans ce pays. Trouvez de l'argent, mettez ça ensemble, faites quelque chose de grand.
créer des conditions de bonheur. Il y a des frères ici qui prient pour rien. Les choses pour lesquelles certains d'entre vous priez ici ne servent à rien. Seigneur, fais-moi grâce de trouver $200 de la commission. Il y a quelqu'un qui a les $200 dans sa poche. Enlevons certaines requêtes que l'on adresse à l'église en créant des structures puissantes qui vont nous permettre d'adorer Dieu. Si aujourd'hui nous supplions et nous demandons beaucoup, c'est parce que nous n'avons pas. Mais lorsque l'on a, on adore. C'est pourquoi l'adoration appartient à ceux qui ont la couronne sur la tête. Ma Bible dit, ils prirent leur couronne et le jetèrent. Parce que pour adorer, il faut une couronne. Quand tu es pauvre et que tu adores, tu ne sais pas encore de quoi tu parles. Et tu verras que tu n'adoreras pas plus, mais tu vas plus demander. Mais quand tu regardes à la richesse de la vie, si je n'ai pas l'argent comme ça, mais au moins moi j'ai la richesse de la santé, tu sauras mieux adorer. Tu as une couronne à jeter. Qu'est-ce que tu as à jeter? Regardez cette salle de préfecture. Regardez là où elle est. Et comme l'a dit le pasteur Colu, l'année prochaine, on doit aller au Parlement. Et on va faire la même chose. Prêcher et tomber sur la prédication aussi de la nation. Parce qu'il nous faut des millionnaires à l'église. Il nous faut. Ne t'en fais pas. Je ne le souhaite pas nécessairement. Mais je suis en train de te le dire parce que je crois que si toi tu deviens millionnaire, il y a des temps de notre culte qu'on va gagner. Comme hier, rien que pour ce livre, on a dû dire, voilà, on a besoin d'autant. On a pris presque 20-30 minutes. 30 minutes que j'aurais pu prendre dans mon message dans le service. Mais on a pris ça pourquoi? La vitesse d'action du peuple. Lorsqu'on assiste à des moments comme ça, et qu'on vous emmène un livre pareil, personne ne doit quitter ici sans l'avoir. Et je connais une église qui sait faire ça. Toujours ce que vous avez fermé, c'est fermé. Mes frères, ayez la vision de l'esprit. Observez comme Dieu regarde et comprenez ce qui vous arrive. La troisième chose que nous devons faire. Accomplissez votre ministère de capacité ou de compétence. Accomplissez quoi? Votre ministère de quoi? De capacité ou de compétence. C'est quoi le ministère de capacité et de compétence? Un ministère de capacité et de compétence, c'est une tâche sur laquelle le Saint-Esprit peut s'y poser en vue d'accroître votre capacité et de fournir le bénéfice du souhait de Dieu pour l'homme. C'est-à-dire, Exode 31:1 dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur de la tribu de Juda. Je l'ai rempli d'esprit de Dieu, de sagesse et d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de travailler le fer, de faire ceci, de faire cela. Je te le dis toujours. La première fois que le Saint-Esprit est descendu sur plusieurs personnes à la fois, ce n'était pas pour prêcher. C'était pour construire un temple. Ce qui veut dire, avoir le Saint-Esprit sous-entend que dès que tu l'as, la chose qu'il va réveiller, c'est ta capacité. Je m'étonne de ce que depuis que vous avez le Saint-Esprit, vous devenez directement atrophié dans votre cerveau. Le cerveau devient tout petit. On ne pense plus travail. On ne pense plus travail. On ne parle même pas au Saint-Esprit des pierres et des briques que j'utilise dans ma maçonnerie. Mais lorsque on veut combattre, on dit Saint-Esprit, l'obelanga. Saint-Esprit, balali boswa quitte la bateau et belé, a quitté la basali. O ba mané ko sala na église té, be bazo tonga. Tango zo sala zo te kabiloko na yo. Saint-Esprit o a quitté balali boso et pas ya bateau et belé à la fois. A quitté la bango pour bateka bien. Quelqu'un me suit? C'est pourquoi toute femme occulte sait qu'il faut moi démon pour na misala et kende liboso. Toute femme spirituelle chrétienne doit savoir il faut molimo mo santo pour na kopoyo et kende liboso.
Bo sangani bino na bino bo koti na chambre moko bo bandi ko prier en langue pendant 20 minutes. Tango bo bima moto na moto. Moto na moto. Moto akomeka koloka bino akokweya. Na miso abatu nyonso. Na miso abatu nyonso. Alléluia. Na miso abatu nyonso. Frères et sœurs dans le Seigneur, accomplissez votre ministère de capacité. Il y a des gens ici, vous êtes en train de jeûner et prier, mais à cause de vous, des gens meurent. Parce que si vous aviez compris votre ministère de capacité, certaines maladies auraient trouvé des médicaments. L'Organisation mondiale de la santé estime que la vaccination est l'une des interventions sanitaires les plus efficaces et les plus économiques, car elle a permis d'éradiquer la variole et de réduire à 99% à ce jour l'incidence mondiale de la poliomyélite. 99% résolu par un vaccin, pas par une imposition des mains. Je crois en la guérison. Je prie pour la guérison des gens. Mais je sais que certains vaccins font plus que mes prières de guérison. Voilà ce silence. Un silence où on a emprisonné Dieu dans les dons spirituels en oubliant que Dieu avait déjà donné d'autres dons aux hommes. L'intelligence. Dieu dit ceci. Il dit ceci. Je suis l'intelligence. À moi l'intelligence. Comment peux-tu être idiot? Peux-tu être abruti? Peux-tu manquer d'intelligence quand tu es rempli du Saint-Esprit? Comment fais-tu? C'est que le Saint-Esprit que tu as n'est pas le vrai. Je suis désolé. La langue que tu parles là, ce n'est pas le vrai parlant langue. Pour la seule année 2003, les autorités sanitaires estiment que la vaccination a évité plus de 2 millions de décès. 2 millions de personnes sont restées vivantes à cause de la vaccination. Tes prières n'ont jamais fait un tel résultat. Parce que juste un frère a accompli son ministère de capacité. Il est allé à l'école, il a étudié, il est devenu médecin, il a compris, il a mélangé, il a sauvé les hommes. Par l'oba qui que Ninyoyo, Coronel Gake Bomabiso, Tozawapi, Tokufa, Te, Ponani. Parce que des frères et des mamans comme ça, poussés par l'esprit, Moana, Kota, Mela, Zala, Tchaboy, on est ici, nous tous. Oui ou non? Voilà. Parce que des gens se sont souvenus que mon grand-père nous avait dit grippe à makasi boy, kota boy, sala boy, zoa makasa, buka makasa, nanya zola ki sabiso makamabon. Molimo mosanto. En matière d'invention, Dieu peut parler à un païen. Mais alors pourquoi nous les chrétiens, on n'a pas l'avance sur eux? Parce qu'on empêche Dieu de nous dire ces choses. Tellement dans notre cerveau, on est en train de dire à Dieu, Nakende poto. Voici les 3 prières que vous allez faire pour pouvoir sauver ce pays. Première prière. Priez pour que l'Esprit de Dieu couvre votre territoire. Priez pour que l'Esprit de Dieu fasse quoi? Couvre votre territoire. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, c'est toujours ce qu'il y a sur notre tête qui dirige ce que nous faisons ici. Quand vous êtes dans une nation où l'atmosphère aérienne de votre nation est polluée par des démons, vous allez le sentir par vos raisonnements ici sur terre. Alléluia. Quelqu'un me suit? Comme ce raisonnement. Anglais, non, kenango wapi. Tu te rappelles de ça? Tu te rappelles de ça? Tu te rappelles de ça? Ok, aujourd'hui là, au kenango wapi. Kozang anglais au kenango wapi. Ça te ferme des portes malgré que tu jeûnes. Ça te ferme des portes malgré que tu pries. Ça te ferme des portes. Dieu ne veut pas un peuple idiot. Dieu n'a pas cette intention-là. Ma Bible dit que pour que Dieu puisse sauver Israël, il n'a pas choisi un juif qui ne parlait que l'araméen. Il a choisi un juif qui parlait et la langue de Pharaon et la langue des juifs. Pourquoi?
il fallait être multilingue pour sauver Israël. Quand il fallait emmener le royaume, l'évangile sur terre, Dieu savait qu'il avait oint Pierre. Mais le problème de Pierre, il était limité à la pêche. Il fallait que Dieu oigne un certain apôtre Paul pour qu'au travers de lui, quand on lui pose la question, on veut l'arrêter, il dit non, moi aussi, je suis romain, citoyen romain. Il fallait qu'il ait ce papier de citoyen romain pour sauver l'église. Rien que ton français ne suffira pas. Rien que la langue de ton village ne suffira pas. Là maintenant, je te demande d'augmenter. You have to speak English because there is some places you need to speak English. If you cannot speak English, there are some blessings. You will miss it. Yes. Why? Just because you can't hear, you can't understand what is happening and what they are saying. Like now, I'm preaching to you, and you are looking at me like this. Alléluia, somebody. Quand je suis allé en Afrique du Sud pour la première fois, on a commencé à prêcher à l'église. Il y avait un interprète. Je me suis fâché. J'ai dit, je ne peux pas parler à ces gens avec une autre langue. Ils me prendront toujours comme un étranger. J'ai commencé à prêcher avec une phrase en anglais. Je faisais mes prédications, je traduis ça avec Google Translate. Et je commence à répéter ça la nuit. There is a lot of things that you need to do. Dans ma prédication, il n'y avait pas d'explication. Il n'y avait que ce que je voyais là. There is a lot of things that you need to do. Pas d'explication. Même si tu dis avance papa, I will stay there. Je vais rester là. Alléluia, somebody. Priez pour que le Saint-Esprit vienne sur le Congo. Ça va changer notre mentalité. Acclame le Seigneur. Le Saint-Esprit est descendu sur les territoires bien avant de descendre sur les hommes. Il est écrit que la terre était informée vide et l'Esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des cieux. Ce qui veut dire que le Saint-Esprit connaît la terre bien avant de te connaître toi. C'est pourquoi en termes de territoire, il faut toujours demander l'Esprit sur votre territoire. Quand on va aller à l'église, rappelle-moi le nom d'église. La joie de Dieu. Quand on ira à l'église, la joie de Dieu, je prierai pour que l'Esprit de Dieu vienne sur le territoire. Amen. Alléluia. La deuxième chose qu'on doit faire, on doit prier, sur laquelle on doit prier. Deuxième, nous devons prier pour la multiplication des justes dans la nation. La multiplication des justes dans la nation. Prier pour la multiplication des justes dans la nation. La Bible dit dans Proverbe 29, 2, quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Et quand le méchant domine, le peuple gémit. C'est ça. Nous devons prier pour la multiplication des justes. Amen, amen. La Bible nous enseigne que toute une nation a été épargnée à cause d'une quantité numérique des justes. Si vous n'augmentez pas le nombre de Congolais qui prient, le nombre de Congolais qui jeûnent, le nombre de Congolais qui ne touchent pas la femme d'autrui, certains malheurs vont arriver au Congo sans que personne ne puisse nous aider. La parole de Dieu déclare dans Genèse 18, 32, Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point. Je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'il s'y trouve 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. Donc Dieu regarde à la quantité numérique des justes pour éviter un malheur à une nation. Quand certaines choses touchent le Congo, ce n'est pas parce qu'il y a des mauvais, c'est d'abord parce qu'il n'y a pas suffisamment de justes. Les justes sécurisent les territoires. Certains malheurs n'arrivent pas dans certains quartiers. Vous entendez, ah, moi je suis kota kikuna. Mais chance était yo au Vandakarana. Les justes sécurisent les territoires. Quelqu'un me suit attentivement? Et c'est pour ça qu'il faut descendre évangéliser.
C'est pour ça que l'église, la joie de Dieu, l'église terre sacrée et n'importe quelle église d'où tu viens, lorsque tu vas entendre dire que les pasteurs vous appellent à une grande évangélisation, entrez. Le but, c'est d'augmenter les justes. S'ils s'augmentent, on protégera le pays. Des problèmes peuvent arriver, mais ça ne va pas nous détruire. Parce qu'on a augmenté les justes. Quelqu'un me suit? Amen, amen. Enfin, priez jusqu'à faire de votre relation avec Dieu une bénédiction pour le salut de votre nation. Priez jusqu'à faire de votre relation avec Dieu une bénédiction pour le salut de votre nation. Je peux avoir de l'eau, Colin? Merci, pasteur. Amen, amen. Amen. S'il n'y avait pas l'esprit ici, quelqu'un allait dire, allô, Lendon. Et ça, la kaba demande de me service au bout. Pour ça, mais ça m'a bien. Amen. Priez jusqu'à faire de votre relation avec Dieu une bénédiction pour le salut de votre nation. Ça veut dire quoi? Dans la Bible, il y a des gens, à cause de sa relation avec Dieu, le pays a été protégé. Quand je vous demande de prier jusqu'à faire de votre relation une bénédiction pour ce pays, c'est je vous demande d'arriver à une dimension avec Dieu jusqu'à ce que ces paroles de promesse pour vous changent de destination. Du genre, Dieu te dit, je protégerai ta maison. Après, il te dit, je protégerai ton pays. Emmène Dieu à avoir une relation avec toi qui est liée au pays. Regardez, Exode 32, verset 10 à 11 et le verset 14. Verset 10 à 11. Maintenant, laisse-moi, dit Dieu. Ma colère va s'enflammer contre eux. Pardon. Et je les consumerai. C'est Dieu qui dit. Mais je ferai de toi. Donnez-moi votre prénom. Je ferai de une grande nation. Dieu parle ici à Moïse. La Bible dit au verset 11. Moïse implora l'Éternel, son Dieu. Et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande et puissante main, par une main forte? Verset 14. L'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Entre-temps, Dieu veut faire du mal à son peuple, mais Dieu bénit son serviteur. Et lui dit, je ferai de toi une grande nation. Si tu étais à la place de Moïse, Israël aurait disparu. Parce que tu allais prendre ça. Tu allais prendre, je ferai de toi un grand homme de Dieu. Cette église sont des voyous. Mais toi, je t'établirai. Tu auras la plus grande église du Congo après cette église. Oh, Jésus. Merci Jésus. Jésus, tu m'aimes. J'ai compris aujourd'hui que tu m'aimes. Si c'était toi, Moïse, Israël allait disparaître. Dieu te dit, je vais bénir ton âme. Je vais condamner tous les membres de ta famille qui s'opposent à toi. Et je vais t'élever au point qu'ils te respectent. Et là tu dis, Yahweh, oh Jésus, le loco telingai. C'est toi et ton pasteur le problème. Très mal enseigné. Dieu n'a pas besoin de perdre les uns pour toi. Dieu n'est pas de ce genre. Quand Dieu parle à quelqu'un, très souvent Dieu,
il y a une relation avec Dieu où c'est Dieu à toi et une relation où c'est de toi à Dieu. C'est-à-dire, au départ, c'est Dieu qui te dit, qui te dit, qui te dit. Après, il attend que tu dises pour qu'il fasse. C'est à cet endroit-là où Dieu te dit, je te donne l'onction pour guérir les malades. Et toi, tu dis, et si je guérissais les malades, mais qu'ils n'ont pas donné leur vie à Jésus? Seigneur, qu'aurais-je fait? Il dit, voilà. À cause de cela, je sauverai toute cette avenue. Dieu dit, je lève Salomon. Amen. Salomon dit, comment je vais diriger ce grand peuple? Dieu change. Je te donnerai la sagesse et l'intelligence que tu demandes. Et Dieu va ajouter quoi? L'argent qu'il n'avait pas demandé. Ça veut dire que Dieu a des dimensions. Le Dieu où il te parle, le Dieu à qui tu réponds et le Dieu qui change de décision à cause de toi. Le Congo va comme ça. Tu entres en prière. Une maman qui habite à Talangaï dans une maison qu'on ne connaît pas, mais tu as mis tes genoux par terre. Yahweh. Obimela kangana butu. Oyebisa kanga mboka oezayo. Kotika bakonzi ya mboka bakufate. Yahweh bundela Congo na biso. Yahweh longola soni na mboka. Et Dieu affecte ta vie. À cause de toi, affecte le pays. Un jour, on était dans une réunion des pasteurs. Je parlais de ces choses. Et je leur ai dit, à combien est le taux du dollar? Et le taux du dollar était élevé ce jour-là. Alors je leur ai dit, nous allons le faire baisser. Dollar baisse. 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 Lundi, le dollar a baissé. Oui, amen, c'est bon. Le problème, c'est que le dollar est remonté. Mais mon enseignement n'a pas été pratiqué. Parce que quand on vous parle comme ça, nous sommes comme des professeurs de maths ou d'économie. On peut ne pas devenir des grands hommes d'affaires, mais on peut vous enseigner l'économie. Ce que je vous dis, je peux vous dire certaines choses sans être capable de les faire parce que c'est toi qui es appelé à ça. Quelqu'un me suit attentivement? Alléluia. Alléluia. Le premier jour où j'ai sorti mon livre, j'avais interdit qu'on l'achète en dollars. J'avais dit on l'achète en francs congolais. Le premier jour. Pourquoi? Je ne voulais pas maudire ce livre avec une monnaie que je ne connais pas. Frère dans le Seigneur, lorsque tu emmènes Dieu au niveau où ta relation avec lui influence le pays, c'est alors que vous arriverez à sauver votre pays. Enlève cette histoire-là. Zambatali singa ndakunayo bozana fenêtre à pembet. Prophesy. Zamba o laki sanga ndengo zabwe kutana kina patron a taki chemise à bleu. Ha. Pendant ce temps, Zamba o tali sayote. Tango, pétrole, carburant et mata. Tango et zanga. Yoye bakate. Et toi et nous, on va à la station. Pétrole et mati. Hey, mboka oye. Mais toi, tu es dans ce pays-là. Prophète, tu es dans ce pays-là. Tu n'arrives pas à protéger le prix du carburant. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ce que je vais demander à Dieu dans ma prière. Je vais demander pour vous une impactation. Et je vais demander que tout le monde reste assis pour ça. Parce qu'on n'aura pas l'occasion de vous saisir en tombant sur l'onction. Je vais prier pour une onction qui va vous toucher et vous donner la capacité d'influencer le pays à partir de la chair. Je vais prier aussi pour que tous ceux qui travaillent là où ils sont, que Dieu les localise. Surtout ceux qui vont prendre des décisions, que Dieu les emmène très très loin. Peut-être toi, tu ne sais pas qui tu seras. Même toi, je vais demander à Dieu de te prendre et de te faire monter. Je ne vous connais pas,
Comme je le dis toujours, c'est la meilleure manière de bénir quelqu'un, c'est ne pas le connaître. C'est pourquoi les plus grandes bénédictions bibliques ont été données par des aveugles. Car il ne fallait pas que Isaac voie pour pouvoir bénir la bonne personne. Il ne fallait pas que Jacob voie pour pouvoir bénir la bonne personne. Il ne faut pas que Lévi te connaisse pour pouvoir te bénir. En tout cas, si tu sais que je te connais, intercède et oublie-moi, qu'il m'oublie. Frères dans le Seigneur, l'histoire dont vous entendez parler, les femmes sont sensibles dans les prières. Aujourd'hui, tu verras le contraire. Tu vas recevoir une charge qui va aller prendre ton informatique que tu fais souvent dans les petits coins là. Ça va t'emmener dans les hauteurs. Tu vas recevoir une dose nationale qui va devoir aider notre pays. Fini de rester dans le ghetto. Il est temps que tu sortes et que ton nom se connaisse. Et dans la prière que je ferai, je vais aussi prier contre les maladies. Parce que c'est ça qui empêche que ta gloire dure. Que personne donc qui est assis ne se lève. Quand tu vas recevoir ta charge, reste dedans. Reste dedans. Certains, ça va commencer avant, et d'autres après, mais que chacun reste dedans. Je suis venu ici parce que tu avais voulu ça. Tu avais prévu ça. Tu as donné à One Day une onction territoriale. Mes pères m'ont béni pour ce travail. C'est parce que tu choisis toujours un homme pour les autres. Et lorsque tu choisis Jean-Baptiste, sa destinée n'est pas plus grande que celle de Jésus. Je sais que les gens pour qui je prierai aujourd'hui, certains deviendront bien plus grands que moi en réalisation et en œuvre sur terre. Et mon cœur est disposé à les voir monter et aller très haut. Je suis ici par alliance, par les mots que tu m'as dit sur mon lit, par les ordres que tu m'as donnés dans l'intimité. Je ne suis pas venu ici par moi-même. Père, montre-leur que tu m'accompagnes et qu'ils sachent qu'en ce jour, des nouveaux Congolais vont prendre naissance. Et la force des ténèbres qui régnait dans leur demeure va s'éteindre pour toujours. Que ce plafond s'ouvre et que entre dans cet endroit le feu de l'Esprit qui se posera sur chacune des têtes afin que des hommes ordinaires se transforment en hommes extraordinaires. Et des hommes et des femmes ordinaires se transforment en femmes extraordinaires. Afin que les lois humaines soient effacées pour toujours. Afin que les pieds de celui qui n'a jamais été dans cette dimension-là soient déliés des chaînes qui l'empêchaient de partir de l'avant. Afin que le nom de celui qui était interdit dans la liste du gouvernement, dans la liste du Parlement, dans la liste du Sénat, dans la liste d'un travail quelconque élevé, que son nom soit écrit par le feu, afin que l'intelligence d'un homme ici soit décuplée, augmentée, pour résoudre les problèmes que jamais auparavant ils étaient capables de résoudre.
afin que jamais, plus jamais, leur vie ne soit liée à la médiocrité. Une autre dimension pour eux. Shama, Shama, viens parmi nous et remplis cet endroit ici et maintenant. Les préato, les pressate katu et tapadea. Bala bala suatehe. Les presse pour katakatuatea. Balata la praseya katele. Les presse sototokia. Apaleta basata leatoa. Les pawaya bashuakataya. Les brasante tokotea. Les brasutaniaka. Les balobalale sota. Les brose katanea totose. Yetania katalaba asaya. Les brasua takate. Satadea balata saleale. Atano asanto detaya. Asenta kataya bashato. Palababasea. Ele kosotena maaya. Arreto se pale na lo asha. Satadea kotaye ba andasa. Tayo brasaya kataya tata. Panoa sala brasaya. Etayo katalea tota. Shea brasala. Ambrento someya antateate. Sorpresa talaba. Paseta. Shea brasandela. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Que les hommes changent de dimension. Que les familles changent de dimension. Que les affaires changent de dimension. Que les foyers changent de dimension. Que la règle de Yakatovanda soit brisée au Congo. Que les mariages changent de dimension. Que les entreprises changent de dimension. Que les entreprises changent de dimension. Que les connexions changent de dimension. Que l'intelligence change de dimension. Que les affaires changent de dimension. Que vos enfants changent de dimension. Le brasute katela baha. C'est dans la brahato. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Touché. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Touché. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Touché. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Touché. Shadabreha. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Je suis touché. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Touché. J'appelle maintenant toutes les personnes qui ont un contrat à table. C'est-à-dire tu as un contrat qui est à table ou qui a été signé devant toi ou que tu sais que tu dois en bénéficier. Un contrat. Je parle d'un contrat que tu sais que tu dois bénéficier de ce contrat. Travail, affaires, business et autres. Come forward. Approche.
Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Approchez. Oh. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Touchez. Ma chère placée. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Touché. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Touché. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Touché. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Alléluia. Touché. Maintenant je prie, Père Céleste, en vertu de l'appel, de la vocation, du projet de One Day, ce jour est le jour de mon frère, le jour de ma soeur, dans le nom de Jésus-Christ. Rapprochez-vous, je vais vous toucher. Que l'Éternel Dieu se souvienne de ma prière adressée pour vous, votre faveur, parce que tout roi est toujours introduit en présence d'un prophète ou d'un prêtre. Que cette imposition de main soit une intronisation dans le nom de Jésus. Shadebra Azumea.
et revenez rendre gloire à Dieu en allant dans vos assemblées respectives. Glorifiez le Dieu du Congo. On acclame le Seigneur au nom de Jésus. Maintenant, que toutes les personnes malades se tiennent debout, s'il vous plaît. Ou encore, si vous ne pouvez pas rester assis, restez assis. Mais tous ceux qui peuvent, tenez-vous debout. Tenez là, frère, tenez là où vous avez mal. Père, tu as vu ça? Il y a des démons qui ont fui le corps de quelqu'un et laissé sa santé automatiquement. Regarde cette guérison. Ça se passe au niveau du ventre. C'est un mal que cette personne ressent souvent. Dieu retire ce mal. Il le retire dans ma maison. Il le retire sur toi. Regarde cette guérison. Ça se passe au niveau de l'épaule droite. Oui, c'est ça. L'épaule droite, là derrière. Douleur, quitte ce corps. Regarde cette guérison. C'est un problème au niveau de la nuque. Quitte ce corps. Regarde cette guérison. C'est un problème au niveau du pied. Quitte ce corps. Dans le nom de Jésus, j'ordonne à toutes les maladies de partir de la préfecture et de sortir des frontières de la République du Congo. Ne retourne plus dans ce corps. Regarde cette guérison. Ce sont des masses dans le corps. Disparaissez. Disparaissez. Au nom de Jésus. Ouf. Voilà. C'est un émau de tête. Regarde cette guérison. Ce sont des maux de tête. Il sent comme si on était en train de gratter sa tête. C'est comme des choses qui marchent dans la tête. Allez, arrête maintenant. Et quitte ce corps. Au nom de Jésus. Regarde l'esprit de mort dans ces deux personnes-là. Allez, lâchez-les. Ils ne mourront pas cette année, mais l'année prochaine. Le temps leur sera fixé par le Dieu qu'ils adorent. Reculez de cet endroit. Je vois les esprits mauvais qui viennent en grand nombre. Reculez de cet endroit. Cette terre appartient à Dieu. De ses magmas, de son magma jusqu'à cette surface. Au nom de Jésus. Maintenant, vous tous qui souffriez, et si vous pouviez palper. Aussi, vous qui avez une douleur quelconque, bougez ce corps. Bougez ce corps, vérifiez. Au cou, au dos, au pied, vérifiez. 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 Il y a une dame qui avait un retard de menstrues. Ouvert maintenant. À partir de cette date, tu restes sur 28 et 30. Au nom de Jésus. C'est fait. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Alléluia. Je vais prendre le livre écrit pour vous et je vais vous demander de lire avec moi, de déclarer avec moi ces proclamations. Il
y a quelqu'un qui vient de vivre une guérison merveilleuse, palpable, quelque chose de palpable. Ne manque pas de rendre gloire à Dieu. Proclame avec moi pour la République du Congo. Êtes-vous prêts pour déclarer pour ce pays? Et si oui, j'aimerais sentir ça dans une attitude normalement, comme on veut prier pour le pays, on doit faire quelque chose. Voilà. Votre cerveau a connu beaucoup de choses pendant ces 3 jours. Et je sais que vous n'allez plus jamais être les mêmes hommes. Ça se sent dans votre manière de regarder que quelque chose vous est arrivé. Que Dieu soit béni. Déclare avec moi. Nous proclamons que Dieu, par sa grâce, a disposé la fécondité sur cette nation. Au nom de, nous proclamons la destruction de la stérilité sur toutes les femmes et sur toutes les mamans. Au nom de Jésus, nous proclamons la destruction de la stérilité se manifestant par les avortements au Congo. Au nom de Jésus, nous déclarons qu'aucune maladie ne viendra arracher la vie des enfants du Congo. Au nom de Jésus, nous proclamons la destruction de la mort des enfants. Tous les morts-nés, nous refusons cela sur le territoire congolais. Au nom de, nous proclamons que Dieu protège la destinée de tous les enfants qui naissent dans notre nation. Au nom de Jésus, je vais t'inviter encore à proclamer maintenant sur toi-même. On va proclamer sur le chef de l'État. Que le Seigneur vous réponde. Allez-y, répétez avec moi. Quand vous serez dans la détresse, que Dieu vous protège au nom de Jésus. De son temple, qu'il vienne à votre secours et qu'il vous soutienne. Qu'il n'oublie aucune de vos offrandes et qu'il accepte vos sacrifices. Qu'il vous donne ce que vous désirez pour le Congo et qu'il réalise tous vos projets. Alors nous crierons de joie pour le secours que vous avez reçu. Nous brandirons la bannière du Congo en l'honneur de notre Dieu. Que le Seigneur réalise tout ce que vous lui demandez pour les Congolais. Maintenant, nous savons, le Seigneur secoue le chef de l'État qu'il a consacré de son temple. Il lui répond. Sa main droite fait des exploits. Les uns comptent sur leurs chars et d'autres sur leurs armes. Nous faisons appel au Seigneur notre Dieu pour le commandant suprême de la République. Les autres s'écroulent et tombent à terre, mais la République du Congo reste debout. Seigneur, viens au secours du chef de l'État. Au nom de Jésus, dis avec moi 3 fois Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Répète avec moi. On va faire une dernière prière. Lorsque Dieu m'a parlé de prier pour le pays,
La chose qui m'a le plus étonné, c'est qu'il m'a dit, prie le Notre Père pour le pays. Je n'avais absolument rien compris. Je vais rapidement ouvrir là. Et il m'a enseigné une stratégie extraordinaire, très puissante. Amen, amen. 123. Nous allons prier pour l'intégrité territoriale de ce pays. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié dans les frontières de la République du Congo. Que ton règne vienne en soutien à nos forces armées, à notre police. Que ta volonté soit faite sur notre territoire pour que la paix soit dans nos murs, la tranquillité dans nos maisons, comme tu l'as voulu pour nous au ciel. Pardonne les offenses de tous les Congolais. Pour le sang des innocents versés, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui ont offensé notre patrie par les violences de tout genre. N'induis pas en tentation nos autorités politiques ainsi que les commandants de nos forces armées et de la police nationale à mettre en danger notre intégrité territoriale. Mais délivre-nous du malin et des ennemis qui désirent reculer les bornes de notre pays, ainsi que les ennemis qui désirent reculer les valeurs de notre pays. Posés par nos pères dans l'héritage de l'Afrique, le Congo que l'Éternel notre Dieu nous a donné en possession. Car c'est à toi qu'appartiennent au Congo et dans tous ces siècles le règne, la puissance et la gloire au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur pour ce soir. Nous avons été bénis, 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 bénis